Le Conseil provincial de la jeunesse de l'Ituri en République démocratique du Congo a le vendredi 10 avril 2026 appelé les jeunes et les communautés du territoire de Mombasa à soutenir les initiatives de paix et les efforts de protection des populations civiles face à la menace persistante des forces démocratiques alliées. Cette structure plaide ainsi pour un renforcement de la coopération entre les forces armées de la RDC et la MONUSCO, estimant que leur collaboration demeure essentielle à la stabilisation de la zone. Réunis le 9 avril 2026 à Abidjan lors de la 8e conférence annuelle du réseau international des agences francophones de promotion des investissements, l'Agence nationale de promotion des investissements du Gabon a appelé à accélérer la mobilisation des capitaux pour l'agroalimentaire. L'enjeu est critique, l'Afrique importe encore près de 40% de ses besoins alimentaires pour une facture annuelle dépassant les 50 milliards de dollars alors qu'elle détient 60% des terres arables non exploitées de la planète. Par ailleurs, le Gabon ambitionne de réduire de 50% ses importations alimentaires qui coûtent chaque année environ 550 milliards de francs CFA. Les exportations de bananes du Cameroun ont atteint 23 977 tonnes en mars 2026, en hausse de 22,4% sur un an, selon l'Association bananière du Cameroun. Cette progression est portée principalement par la PHP et la CDC. Le secteur a généré 67,7 milliards de francs CFA de recettes en 2025, confirmant son rôle stratégique dans l'économie nationale. Troisième produit d'exportation hors pétrole, la filière emploie plus de 15 000 personnes et s'inscrit dans les objectifs de la SND 30 qui vise une production de 500 000 tonnes d'ici 2030 contre environ 210 000 tonnes actuellement. Le 9 avril 2026, à Casablanca, le NAB du Tchad, dirigé par Nassouraddine Abakar Kessou, a échangé avec l'OFPPT du Maroc sur le renforcement de la formation professionnelle dans le cadre du projet Progéat. Le partenariat vise à former 2500 jeunes d'ici 2027, à moderniser 12 programmes de formation et à favoriser l'insertion professionnelle, notamment dans le numérique, le BTP et l'agriculture. Ces échanges s'inscrivent dans une dynamique de coopération alors que le Maroc dispose d'un réseau de plus de 400 établissements de formation accueillant environ 400 000. Le 11 avril 2026, Céleste FC a réalisé une large victoire face à l'OC Renaissance au stade de Tata Raphaël lors de la 25e journée du championnat national de football. Dominateurs, les hommes de Céleste ont ouvert le score à la 30e minute avant d'enchaîner en seconde période avec 4 autres réalisations portant leur total à 43 points et leur permettant de s'installer provisoirement à la deuxième place du groupe B. Dans l'autre match disputé au même stade, la F Angers Vert s'est imposée 1-0 face au DC Motema Pembe.